Vous faites bien de choisir NCI pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la fin dans 3 jours de la validité de la carte nationale d'identité établie en 2009. Seulement 3,5 millions de personnes ont été enrôlées selon le directeur de l'ONECI. Prenant d'assaut les centres d'enrôlement, les populations dénoncent des difficultés. Après la vidéo-verbalisation, l'OSER se déploie dans les gares routières pour sensibiliser les conducteurs sur le respect du code de la route. Les communes de Treichville et de Marcory sont les premières étapes de cette tournée nationale de 10 jours. Une tournée qui vise aussi à vous permettre de passer une fin d'année sans accident de la route. C'est fait, le Sénégal a son train express régional. Il a été lancé en grande pompe par le président Macky Sall qui a invité ses compatriotes à en faire bon usage. Ce train express régional a coûté 780 milliards de francs CFA au pays. La validité de la carte nationale d'identité établie en 2009 prend fin le 31 décembre 2021, soit dans 3 jours. Seulement 3,5 millions de personnes ont été enrôlées selon le directeur de l'ONECI. Prenant d'assaut les centres d'enrôlement, les populations dénoncent de nombreuses difficultés dans le processus. Nadia Idja, Eric Kim. À compter de ce 31 décembre 2021, la carte nationale d'identité établie depuis 2009 arrivera définitivement à expiration après plusieurs reports de l'échéance. Chez les détenteurs de ces titres, il est impératif de se mettre à jour. J'ai une carte d'identité qui est là déjà. On m'a dit que c'est ce mois de décembre, ça va se périmer. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, il dit j'ai allé faire une nouvelle carte d'identité. Bon, bien relais, ça s'est passé bien. Ils m'ont donné récépissé. Donc, c'est demain, je viendrai sur. Vu qu'on dit le 31, à partir du 31, l'ancien ne passera plus. Pourtant, malgré la bonne volonté, pas toujours évident d'acquérir ce précieux sésame dans le délai prévisionnel de 45 jours. Non, je suis venu retirer ma pièce. On dit qu'il y a erreur. Donc, on dépassait après. Ouais, au début de l'année, on a fait. Mon mari a eu pour lui. On a fait le même jour. Quand j'ai vu, on dit c'est pas encore fini. Après avoir fait le paiement en ligne, là je viens pour me faire enrôler, sauf que depuis 3 jours, ils ont un problème de connexion, il y a une certaine lenteur, donc on revient. Moi j'ai reçu ma pièce d'identité, je crois, 1 an et demi après. Lorsqu'on va pour établir le passeport, en 3 jours, on a le passeport. Mais pourquoi pour la pièce d'identité, on peut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, durant même 1 an, 2 ans avant d'avoir la pièce d'identité, qui facilite eux-mêmes les démarches pour que les Ivoiriens puissent courir derrière les pièces d'identité. À 3 jours de la fin de la validité de l'ancienne carte nationale d'identité, l'inquiétude monte. En tout cas, ça m'inquiète. Parce qu'il y a quelque chose, je dois faire la justice le 14 janvier. Ça, ma pièce, je ne peux rien faire. À ce jour, plus de 3,7 millions de personnes ont pu se faire enrôler pour l'acquisition de la nouvelle pièce d'identité. Environ 2 millions de personnes sont déjà en possession de leurs documents sur les 2,4 millions produits. En cette période de fin d'année, le gouvernement vous invite à la prudence sur les routes. Malgré ses nombreux efforts dans la vidéo-verbalisation, les accidents de la circulation continuent d'endeuiller des familles. L'Office de sécurité routière a décidé de descendre dans l'arène pour sensibiliser. Ces équipes ont investi aujourd'hui les gares routières des communes de Treichville et de Marcory, première étape d'une tournée nationale de 10 jours. Le reportage de Thiemé Dangé et Daruna Zeba. La campagne de sensibilisation de l'Office de sécurité routière lancée. À moto et à véhicule, les équipes se déploient sur le terrain. Destination Treichville, gare de Bassam. Sur les lieux, le chef des opérations sensibilise chauffeurs et transporteurs. On dit l'état mécanique, où est le pneu, c'est usé. Ils ont mis l'état mécanique véhicule aussi. Donc les propriétaires aussi doivent réparer. Parce que souvent le chauffeur dit voiture, c'est pas en forme. Si tu ne veux pas partir, donne ma clé. Alors qu'il a déjà signalé qu'il y a une panne. Mais il s'en va quand même. Donc lui, il s'en va aussi comme ça. Quand tu chailles, la voiture me penche comme ça. Tu vois, l'âme ressort est cassée. Et puis on s'en va avec. Mais ça déséquilibre le véhicule. Quand on ne chaille pas trop, là, la voiture dure. Donc faites un effort. Cap maintenant sur Marcory. Zone des opérations, la gare des taxis intercommunaux. Ces mesures font l'objet d'un suivi sur ce site de déploiement où l'on salue la campagne. Tous les clients sont en rang, par ordre d'arrivée.
Les véhicules viennent, ils prennent les clients, ils vont. Celui que je sens l'alcool dans sa bouche, il est garé pendant 2 semaines et puis il a une amende à payer. Quand ils savent tout ça là, ils sont obligés de bien se conduire. Il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Le chauffeur ne va pas laisser mettre dans l'alcool et puis lui, sa vie ne lui dit rien, mais les clients sont là, et c'est des pères de famille. Nous sommes partants pour ça. Deuxième site, la gare des taxis communaux au carrefour INJS. Même message aux opérateurs des lieux. 50, un calao, on dit ne pas faire ça. Un tir, on appelle ça un tir. On ne pas faire ça. Si vous finissez de conduire, vous venez prendre le tir. Il y a la vitesse. Dans le pays qu'on marque ici, il y a rien qui fait vitesse. Où on va même? Donc la vitesse là, il faut réduire. Même si on dit 60 et que tu vois qu'on ne peut pas faire 60 là, c'est pas obligé de faire. À terme, les chauffeurs sont invités à s'approprier au volant les mesures édictées. Il y a pas mal d'accidents qui se passent en ville. Mais ce qui est bien, c'est que chez moi, à Makoro, dans ma commune, là, il y a moins d'accidents. Nous, on est heureux de le dire. Voilà. Mais là, dans ça va compléter, ça va motiver les gens encore à faire mieux pour éviter des accidents. On doit s'adapter à la réglementation d'aujourd'hui. C'est dû à mes amis de tout faire pour avoir des véhicules propres avec des pièces afférentes propres. Notons que la campagne de 10 jours se poursuit demain mercredi dans les corridors de sortie de la ville d'Abidjan, notamment ceux de Bingerville, d'Anyama, de Jesco et de Dabou, avec le même objectif, réduire la courbe des accidents graves par le suivi des normes de la conduite pendant les fêtes de fin d'année, période de trafic routier intense. Les femmes victimes de violences basées sur le genre ont désormais un centre d'accueil. Il a été construit par l'ONG Bloom qui a tenu ce mardi une conférence de presse pour annoncer l'ouverture officielle du centre d'accueil. Le reportage de Nadia Idja et d'Eric Kimou. C'est un espoir pour les femmes victimes de violences basées sur le genre, grâce à la mise en place de ce centre d'accueil d'une capacité de 20 lits. Dans ce refuge, toutes les commodités ont été installées pour offrir un minimum de réconfort à ces femmes en situation de détresse. C'est un cri de cœur, c'est un appel auquel nous avons répondu. Une femme reste une femme. Dès qu'elle est en souffrance, elle peut venir se reposer sur les épaules de l'ONG Bloom. C'est gratuit. Toutes femmes, même avec des enfants, peuvent venir ici. Et pour les femmes victimes de violences ici, on a l'appui technique de Dr Poa, qui est notre pédopsychiatre, qui est là pour aider ces femmes-là à se reconstruire psychologiquement lorsqu'elles viennent au refuge. Ouvert gratuitement aux victimes, ce centre vient apporter un coup d'accélérateur dans la lutte contre les VBG. Plusieurs personnalités du monde, du cinéma, de la musique, présentes à cette cérémonie se sont engagées à mener sans relâche le combat contre les violences faites aux femmes. Souvent, les femmes sont battues, elles ne savent où aller. Et ce refuge est bienvenu. Ne liez pas votre destin à quelqu'un qui vous maltraite, à quelqu'un qui vous bat verbalement comme physiquement. On doit encourager ce genre de choses-là pour dire nos soeurs, les femmes, les cousines, les filles qui sont dans des situations difficiles de souffrance, parce que ce n'est pas que la souffrance physique, il y a le mental, émotionnellement, qu'il y a une opportunité pour elles de quitter le carcan dans lequel elles sont actuellement. Une initiative saluée par la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté en raison du nombre insuffisant de centres d'accueil. Il y a un travail à faire. C'est bien la sensibilisation, mais nous devons aller au-delà. Nous devons passer à l'action. Il faut amener les femmes à déposer le masque. Notons que la pandémie de coronavirus a eu pour effet d'accentuer les VBG. En Côte d'Ivoire, 3157 cas, dont 2674 femmes et jeunes filles, ont été enregistrés en 2019, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Sur le plan sportif, cette volonté de l'Africa Sport de retrouver son lustre d'antan, le tout nouveau président du club Kyoto Nassis a lancé hier la reprise des travaux du siège du club vert et rouge à Treichville. En présence d'anciens joueurs et de supporters, le président a appelé à la mobilisation autour de l'Africa. Le reportage de Salif Yalekwe et de Fijanski Siedou. Le club vert et rouge veut rebondir après les graves dissensions qui l'ont plombé. La nouvelle équipe dirigée par le président Narcisse Kuyotea veut doter dans les mois à venir
l'Africa Sport d'Abidjan d'un siège. Les travaux de la reprise de ce bâtiment, 6 à Treichville, ont été lancés ce lundi en présence d'anciens athlètes du club et des supporters. Aujourd'hui, l'Africa essaie de faire un renouveau, d'opérer un renouveau. Donc avec les camarades, nous sommes venus pour justement donner un avant-goût de ce que nous voulons réaliser. Je suis heureux que ces nombreux supporters soient venus m'accompagner pour qu'on pose un acte aujourd'hui, à mon avis, positif pour l'environnement sportif. Chaque individu, à son niveau, apporte ce qu'il peut pour faire avancer les travaux. Vous savez, aujourd'hui nous sommes ici, on est quelques-uns ici, mais je dis que tous ceux qui sont ici, de mon point de vue, rentrent dans l'histoire de la reconstruction du club. Ces actions visant à donner un nouveau sang au club vert et rouge sont fortement appréciées par les Oye, ces inconditionnels supporters du club. On sent que les choses sont en train de se mettre en place, petit à petit, mais efficacement. Et donc, ça a été un plaisir pour nous de répondre à l'appel du président, de venir participer au lancement des travaux du siège. Nous attendons que les différentes structures qui vont être en charge des différentes adhésions puissent être établies afin que nous puissions venir accompagner le président dans sa dynamique et dans sa vision. L'Africa Sport d'Abidjan, l'un des clubs phares du pays, a été en proie à des crises internes qui avaient conduit à la mise en place de ce comité de normalisation. L'équipe de football du club a été reléguée en 2e division. L'ex-gardien des Éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique Sénégal 1992, Alain Guaméné vient d'être désigné entraîneur des Verts et Rouges. L'année 2021 prend fin dans quelques jours et il est important de revenir sur les faits marquants de cette année, riche en événements politiques et en émotions. Pierre-Di Pomelin revient dans ce reportage sur les élections législatives, le décès de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, le retour de Laurent Gbagbo et de plusieurs exilés en Côte d'Ivoire. Si 2020 s'est achevé avec des troubles sociaux liés aux dernières élections présidentielles, l'année 2021, elle, a été globalement calme au niveau politique. Les élections législatives du 6 mars dernier ont été inclusives, pacifiques, avec la participation des principaux partis politiques pour la première fois depuis la crise post-électorale de 2011, suscitant ainsi l'espoir d'un retour définitif à un climat politique apaisé. Ces élections ont permis de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le RHDP, parti au pouvoir, s'est taillé la part du lion avec 49,18% des sièges, suivi de la coalition de l'opposition 20,98%. Mais seulement quelques jours après, comme un coup de massue, la Côte d'Ivoire est à nouveau assommée par le décès brutal de son Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui avait succédé à Amadou Gon Coulibaly, lui aussi décédé 8 mois plus tôt. Jérôme Patrick Achi, alors secrétaire général de la présidence, prend la main. Nommé Premier ministre le 26 mars par le président de la République Alassane Ouattara. L'année 2021 est également marquée par le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI, Cour pénale internationale, après 10 ans de procès. L'ancien prisonnier de la Haye joue la carte de la décrispation. Il rencontre Henri Konan Bédié à Daoukro. Un mois après son retour, le 27 juillet 2021, il est reçu en audience par le président Alassane Ouattara au palais de la présidence. La chaleureuse accolade des ennemis d'hier est retransmise en direct sur NCI. Moment historique car les deux hommes ne s'étaient pas vus ni parlé depuis le 11 avril 2011, date de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Mais son retour au bercail va remuer la mare au sein de sa propre famille politique, divisée depuis la perte du pouvoir entre, d'un côté, des militants modérés du FPI, ceux qu'on a appelés les affidés, c'est-à-dire les partisans de Afin Guessan, président du FPI, et de l'autre côté, des militants radicaux, appelés aussi Gore, c'est-à-dire Gbagbo ou rien. Laurent Gbagbo ne parviendra pas à récoller les deux morceaux. Il fait le choix de créer un nouveau parti. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, porté sous les fonds baptismaux en octobre 2021,
à l'issue d'un congrès au Sofitel Hôtel Ivoire. Réunir la gauche, se relancer dans le jeu politique et reconquérir le pouvoir d'État, c'est l'objectif de l'ancien chef d'État ivoirien. Une ambition qui pourrait buter sur un projet de loi limitant l'âge des candidats aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi sera sur la table des députés à la prochaine session parlementaire qui s'ouvre en avril 2022, selon Assali Tiemoko, député maire de Tiesali qui défend mordicus cette disposition. Si Charles Blé-Goudé et Guillaume Soro ne sont pas inquiétés par cette disposition, ils ont d'autres priorités. Rentrer chez eux en Côte d'Ivoire et prendre leur place sous l'échiquier politique national. Blé-Goudé, après avoir été acquitté par la CPI, attend toujours son passeport pour regagner le COGEP, sa formation politique. Le cas Soro Kibafori Guillaume est plus complexe. Poursuivi par les juridictions ivoiriennes, le président du GPS, Groupement et Peuple Solidaire, a le choix entre diriger son parti à distance et rentrer en Côte d'Ivoire et faire face à la justice. À l'étranger, le Sénégal a mis en service son train express régional. Lancé en grande pompe, ce train express régional a coûté 780 milliards de francs CFA au pays. Il est censé mettre fin aux bouchons monstres dans la capitale. Le président sénégalais Macky Sall a invité ses compatriotes à assurer la sécurité et la propreté du train. Yeli Traoré. Les trains vont rouler à une vitesse de pointe de 160 km/h et pourront transporter 115 000 personnes par jour, de 5 h à 22 h, selon ses promoteurs. Il reliera en une vingtaine de minutes les 36 km séparant Dakar de la ville de Diamniadio, un tronçon sur lequel les usagers perdent habituellement des heures en voiture. Les rotations seront effectuées par 15 rames de 4 voitures chacune, construites par le groupe français Alstom. Le président Macky Sall qualifie d'étape historique vers un Sénégal émergent la mise en service du nouveau train express régional TER de Dakar. Ce 27 décembre 2021 marque une étape historique dans notre marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays. Le président Sall exhorte également ses concitoyens à emprunter ce TER qui est censé mettre fin aux bouchons monstres dans la capitale. Je voudrais aussi inviter les autorités de l'État, à commencer par les membres du gouvernement, à prendre souvent le TER quand ils viennent à Diamniadio. Parce que c'est un train qui est fait pour garer sa voiture et rentrer là-dedans, comme ça se fait dans tous les grands pays. Les résidents de la ville de Dakar se réjouissent de la construction de ce TER qui a coûté 780 milliards de francs CFA, financé par l'État du Sénégal sur fonds propres et grâce à des prêts, notamment français. C'est un projet extraordinaire. Nous, nous qui habitons dans la banlieue, nous en savons quelque chose, parce que nous vivons le calvaire. Nous sommes bloqués dans les embouteillages durant 2 heures de temps, voire plus. Mais maintenant, si on a ça, si nous avons ce train, nous pouvons rentrer maintenant, je pense, on peut faire 10 minutes, ou 15 ou 20 minutes de route. La construction de ce TER est un volet du plan Sénégal émergent PSE, un programme de développement initié par le président Sall et censé s'achever à l'horizon 2035. Il vise à désengorger Dakar, qui concentre la quasi-totalité des activités économiques du pays. Les embouteillages coûtent officiellement à la ville un peu moins de 100 milliards de francs CFA par an. Faisons un tour chez nos voisins maliens. Le pays dément tout déploiement des mercenaires russes du groupe Wagner. Les Occidentaux sont vent debout contre ce déploiement de Wagner avec l'aide de Moscou. Cependant, pour beaucoup de Maliens, les Russes sont les bienvenus au Mali. Yeli Traoré. La semaine dernière, une quinzaine de puissances occidentales impliquées dans la lutte anti-djihadiste et la formation des soldats à l'initiative de la France ont dénoncé un déploiement des mercenaires russes de la sulfureuse société paramilitaire Wagner avec l'aide de Moscou. Pour autant, les signataires ne menacent pas directement Bamako d'un départ des forces étrangères
Alors que Paris prévenait jusqu'ici que l'arrivée sur le territoire malien des paramilitaires de Wagner serait incompatible avec le maintien des soldats français déployés au Mali. Cette perspective fait l'objet depuis des mois de tensions croissantes entre la junte malienne au pouvoir et la France. Le gouvernement malien a démenti dès le lendemain tout déploiement des mercenaires russes du groupe Wagner. Même si les habitants de Bamako, la capitale, accueillent le déploiement des paramilitaires de Wagner avec bienveillance. Si on fait recours à la force russe, donc je pense que les Russes sont les bienvenus au Mali ici. On va les accueillir à bras ouverts, sans honte vraiment. Que les forces européennes là, qu'ils aillent là où ils veulent. Nous, c'est la population même qui ont demandé à ce que les forces russes là viennent. Ce n'est pas l'autorité en place, hein, c'est la population même. Il y a une conséquence. Il faut juste voir que l'État prenne sa responsabilité en main et dire aujourd'hui que le Mali est prêt à signer avec le diable pour la paix. Le peuple a besoin de la paix. Le nord du Mali, le centre du Mali souffre aujourd'hui de l'insécurité et nous, on souhaite la bienvenue à tout le monde, tout ce qui peut nous aider pour la paix. Au terme de près de 9 ans de présence au Sahel, la France a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant les 3 bases les plus septentrionales au Mali, Tessali, Kidal et Tombouctou pour se concentrer autour de Gao et Ménaka aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs français au Sahel de 5 000 à 2 503 000 d'ici 2023. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et à demain.